9h40 du matin, il fait une chaleur déjà. Bienvenue dans le sud. On va aller rendre les clés du mobil-home du camping Orly d'Azur, camping 3 étoiles, c'est sympa. Et là, on va aller rendre les clés à la responsable du camping, du coup, tranquillement. Enchanté. Vous allez bien? Vous allez bien? Ouais, bah grosse Alors, journée aujourd'hui encore, mais... Monaco, c'est ça? Ouais, et puis après-demain on est dans les Alpes, là ça va pas être drôle. Mais Il va falloir... ouais, bah c'est ça, être fort. 3 jours, 3-4 jours entre les Pyrénées et les Alpes, c'est ça aussi surtout, c'est qu'il n'y a pas trop de temps de récupération, donc ça va vite enchaîner. Mais bon, on a déjà fait les Pyrénées, c'est déjà un casse-route en moins, donc puis j'ai été rassuré sur ma condition là-bas, donc non, ça va le faire. Quel type de vélo vous avez? Un vélo de course quand même, heureusement. C'est un vélo belge au moins? Belge, non. C'est pas un vélo belge? Non. Ah. Italien, c'est Didier Tristina là-bas. Parce que Il allait vous sortir. les vélos belges, il y a un avantage. Hein. Dans quel sens? Ah, plus on pédale, plus on va vite. Là, c'est Monaco aujourd'hui. Hein. Ouais. Et donc, vers combien d'heures? Bah avec la pause du midi, je pense, à 9h quoi. Ouais, encore. Et puis les Alpes, pareil, ça va être des grosses étapes de 9h. Et après, l'avantage, c'est que j'ai mieux dispersé mon programme dans les Alpes, donc j'ai une journée où j'ai 46 km. Donc là, c'est même pas 2 heures de vélo. Ah oui. Donc ouais, ça sera fait pour récupérer un peu et faire des journées un peu plus tranquilles, parce que forcément ça tire sur les jambes, hein, à force. Espérons qu'il n'y ait pas trop de vent aujourd'hui. Ouais, ça a l'air d'aller, mais bon, je pense qu'on peut pas faire pire qu'avant-hier. J'avais des rafales à 60 km/h, comme je disais. Narbonne. Ah oui, tout Et puis t'as vent plein face et c'est hyper découvert, donc là t'as rien pour couvrir. C'était horrible, un enfer. Mais merci en tout cas pour. Eh ben, je vous en prie, c'était avec grand plaisir. Mm. C'était avec grand plaisir de vous accueillir. Ouais, c'est très sympa. Hein. Voilà. Beaucoup. Et ben, bonne Et puis du coup, on bonne fera la route. promotion un peu du camping. Donc, Oui, merci. oh, il était dur à trouver, hein. Il est pas indiqué. Ouais. Hein. Ah bah, ça se mérite de Heureusement. Putain, mais mec, j'ai pas mis de mes cheveux. Une chaleur, les amis. On va se foutre de l'eau. Je pense que ça va le faire là. Tac. Je rigole aussi, je crois. C'est un endroit où il bronze pas. Nique sa mère. Je fais du 52. Merde. Le casque. Le mec il part sans casque. On est parti de un peu plus loin de Toulon. Et là on est arrivé pas loin de Saint-Tropez il me semble. Ouais, c'est pas loin. Et sur la quand j'ai démarré en fait depuis ce matin, quand j'ai essayé de mettre ma cale auto, ça voulait pas, et sur celle de gauche. Et du coup j'ai quasiment fait toute la matinée avec une cale qui voulait pas se fixer. Donc c'était assez chiant, même très chiant. Et le truc c'est que du coup il y a un espèce de déséquilibre qui se fait
vu que la position de ton pied elle est pas fixe en fait tout simplement. Et du coup tu forces plus sur une jambe que l'autre et ça crée des douleurs que tu n'es pas censé avoir. On va régler la cale parce qu'on a pu acheter le matériel adéquat pour régler ce souci qui est extrêmement important dans le vélo parce que sans ça c'est juste des douleurs musculaires mais tu peux aussi créer un déséquilibre d'ossature, etc., avoir des problèmes plus tard. Donc on va régler ça avant de repartir pour la sortie de cet après-midi et essayer de voir aussi avec le magasin de vélo du coup qui nous a guidés pour la chaîne parce qu'elle fait encore un peu de bruit et du coup c'est pas hyper agréable quand tu roules, t'entends à chaque fois mais ça fait partie des imprévus de l'aventure et c'est comme ça, on en apprend chaque jour. Et voilà. Et du coup on est dans la plus vieille fabrique de France, c'est ça hein. Et par hasard en plus parce qu'il y a quelques jours dans les Pyrénées on est tombé sur la meilleure épicerie de France. Donc on a partout où on va comme par hasard c'est un peu des références de notre pays. Et comme par hasard c'est aussi ce qu'on veut montrer à travers ce projet. Donc un peu le terroir français de chaque région. Et là du coup c'est des fabrications en bois principalement, de pipes, mais pas que des pipes, hein. Il y a des couteaux, il y a plein d'ustensiles culinaires aussi, ça il fait. Mais ouais c'est principalement des pipes malgré tout. Logique. C'est vraiment très beau. Et puis il y en a tout type, ouais. Parce que moi je connais pas du tout, mais dans une pipe tu mets une substance spéciale, du tabac pareil. Et les effets c'est les mêmes que la cigarette. C'est moins nocif que la cigarette. C'est un principe qu'on ne pas la fumer et le tabac est moins fort. Ok. Mais ça doit se faire encore, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est bien un peu plus fumer en public, alors donc on est moins. Ouais. Et je fume encore. Ouais, beaucoup de la pipe, du coup, vous parlez. Ah Parce que c'est bizarre que du coup, on n'a pas le droit de fumer de la pipe en public, mais par contre, des cigarettes, on a le droit du coup. Tu fais pas les cigarettes, tu fais pas la pipe pour les jeunes. C'est la même chose. Allez, bon, on vient de champion. Ouais, merci pour tout. Merci. Au revoir. 10 minutes. Ah non, mais là, c'est. Aujourd'hui, sincèrement, je suis explosé. Pour l'enfant. Au cumul, on doit être à. 1000. Je dirais 1600 Ouais. ou un truc comme ça. Ouais, non, c'est. Ah non, c'est pas relever un petit défi là. C'est clair que. Et tu faisais du vélo avant ou... Ouais, ça fait 6 ans que j'en fais. Et j'ai fait un mois de prépa, mais c'est rien que ça, c'est chaud parce que j'étais en études supérieures à Rennes. Et rouler quand t'es en études supérieures, c'est chaud avec les dossiers à rendre et tout. Donc quand tu bouffes 800 bornes en 4 jours et qu'après quasiment t'entames les Pyrénées sans pause, ouais là ton corps il commence à te dire frérot, qu'est-ce que tu nous fais quoi. Non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je mets au défi de certains cyclistes de faire ce que je fais. Déjà faire les 4 jours d'affilée, juste les Pyrénées, je pense que... Allez, il me reste 2-3 derniers jours et après je me dirige vraiment le plus dur à dire. Bonne continuation à vous en tout cas. Merci. Courage. Du coup là on va un peu plus loin. On a bien réparé le vélo. Il a changé la chaîne, j'ai des nouvelles cales donc stop. Et wow. Et là on va un peu plus loin pour éviter la route et la circulation. C'est blindé,
Et le sud, ouais. Compliqué de rouler dans le sud, en tout cas par les routes que j'ai empruntées. Mais cette journée elle est mythique. Je fais du vélo dans un four ambulant. Voilà. Je vais pas trop traîner. On va entamer le deuxième col. Hop. Avec un vélo en état. On va pas rigoler dans le col avec cette chaleur. Limite j'ai hâte d'arriver là-haut pour qu'il fasse un peu plus frais et qu'il y ait un peu d'air. Sur ce, à toute la team. Hop. Là on est arrivé à Nice, il doit rester je pense 10 km, 10-15 je pense, pour arriver à Monaco, au logement. Il est 19h30. Donc ouais, pas du tout une journée reposante avant demain, mais bon. Et en plus il y a un petit imprévu, c'est que mon pote il avait oublié que je venais aujourd'hui. Il y a sa tante qui est dans le logement. Du coup il est en train de voir avec elle qu'on puisse dormir une nuit là-bas et tout. J'espère qu'elle est pas trop chiante ça. Parce qu'on reste qu'une nuit quand même et voilà, enfin aujourd'hui c'était la journée des imprévus encore entre la caloto, la chaîne, c'était un peu le bourbier jusqu'à la fin. Et sur ce la team on se retrouve tout à l'heure, moi je vais monter le dernier col de la journée. Pas fun. Surtout qu'apparemment, il y a beaucoup de circulation, sinon je fais à pied, je vais voir. Ouais, on m'appelle là parce que sinon je sais pas comment on va faire. Vraiment, il est contraire. Une journée vraiment de A à Z. C'est fou parce qu'à chaque fois que quand une journée démarre mal, c'est obligé que derrière ça se succède. J'ai l'impression que c'est fait exprès. Et parce que là du coup on n'a pas de. Pour l'instant on n'a pas de logement, mon pote il avait oublié, il est en train d'appeler tout. Enfin, du coup je le laisse faire parce que c'est en partie de sa faute quand même, mais c'est abattu le titre. Hello, enfin. Là on est dans Nice, on va chercher à bouffer parce que je me suis fait planter par... Enfin pas planter mais c'est en quelque sorte. Une journée infernale de A à Z, il est 9h15. Je pense qu'on va payer une nuit d'hôtel, pas le choix. Mon pote il va me faire un virement du coup, mais bon c'est relou quand même quoi, à l'arrache comme ça. Ouais, journée pas ouf. Heureusement demain c'est un hôtel donc on n'aura pas ce problème. Et non, on n'aura plus ce problème parce qu'après c'est mon daron quasiment qui a tout fait. Mais
Mais ouais, non, ça a mal démarré et ça finit mal. Et ouais, j'ai fini de rouler, il devait être 19h30. Après, il en faut, faut des journées comme ça, mais ouais, c'est un calvaire. J'ai eu des bons moments sur le vélo, par contre, quand même, vu que c'est beau, le bord de mer, etc. Mais voilà, ce soir, du coup, ça m'a gavé un peu. Je suis saoulé, puis je pense que du coup, ça aura des répercussions sur l'étape la plus exigeante demain en plus. Donc, et là, il est en train de faire la démarche pour réserver une nuit à l'hôtel Beau Soleil, je crois. C'est pas le moins cher en plus. Donc, ça fait partie des imprévus de l'aventure, mais ce qui est chiant, c'est que c'est évitable. Et puis je l'ai prévenu relativement très tôt. Et j'ai plusieurs fois, je suis plusieurs fois revenu vers lui pour le prévenir, quoi, que c'est toujours bon, machin. Et au final, ça s'est mis un peu à l'envers. Donc ouais, en vrai, je suis un peu déçu. Après, en plus, il verra cette vidéo, donc ça va peut-être le piquer malheureusement, mais ouais, je suis un peu abattu ce soir. Et après, demain est un autre jour, mais ouais, ce soir, je suis déçu. En plus, c'est quelqu'un qui compte pas mal pour moi et tout. Et de voir que du coup, on soit autant dans la merde ce soir. Mais bon, c'est comme ça. On va voir. Mais non, on va trouver un hôtel, c'est sûr, mais il est 21h30 et à l'heure actuelle, on n'en a pas, donc relou. Voilà, ça a cassé. Voilà, je te dis. Et on vous tient au courant. Là, j'ai mangé. Je parle avec mon pote pour que bouge entre guillemets. Et on se retrouve tout à l'heure quand on aura trouvé une chambre d'hôtel. Et voilà, et qu'on pourra aller dormir quand même tranquillement et pas trop tard, j'espère, et pour bien se reposer et dormir au moins 8 heures, quoi, ça serait bien. Du coup, on a trouvé un hôtel, je suis déjà dans le lit, sur Nice du coup, et demain on va aller direction les Alpes avec l'étape la plus difficile de mon programme. Et là, ouais, c'était une journée éprouvante et on va bien récupérer pour être en forme demain et affronter les Alpes de la meilleure manière possible. Parce que je sais qu'après on a clairement fait le plus dur, donc ouais. Et là on est KO, on va aller dormir direct. Et on a quand même réussi à trouver une solution. Il y a toujours des solutions, même quand c'est des problèmes à tout va. Sur ce, à demain. Bonne nuit à tous.